Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes à la recherche du meilleur robot laveur pour faciliter le nettoyage de votre sol, alors cette vidéo va fortement vous intéresser. Je vous ai fait une sélection de questions-réponses sur le Roborock S7 qui, je le rappelle, est un robot aspirateur laveur. Comme d'habitude, si ce type de contenu vous plaît, pensez à mettre un gros pouce bleu. Vous savez, ça me fait toujours super plaisir. Et aussi, je précise que vous retrouverez le lien du robot en description de la vidéo si jamais vous souhaitez en savoir plus. Comme d'habitude, on s'en garde quelques-unes pour la fin assez croustillantes, comme est-ce que le robot fonctionne dans une pièce sombre. Pour cela, on fera un petit test. Et aussi, est-ce qu'il y a beaucoup d'entretien à prévoir sur ce robot. Bref, on verra ces questions vers la fin de la vidéo. Bon allez, assez parlé, je vous sens chaud patate. On va commencer tout de suite par la première question. La question, c'est dès que le robot arrive en fin de batterie, est-ce que le robot part tout seul se recharger et ensuite est-ce qu'il finit son travail ou alors est-ce qu'il faut le relancer, etc. Alors tout simplement, lorsque le robot va atteindre 20% de batterie, il va partir à la base se recharger automatiquement et une fois qu'il aura rechargé suffisamment, il va finir donc de nettoyer les pièces qu'il n'a pas faites et tout cela donc se fera automatiquement. Donc ça c'est un plus sur ce Roborock S7, il n'y aura pas besoin donc de respirer toutes les pièces, etc. La deuxième question qui est comment s'effectue le nettoyage sur tapis. Alors tout simplement le robot va augmenter sa puissance car grâce au capteur qui se situe dessous le robot, il va détecter qu'il y a un tapis. Donc en augmentant la puissance, ça va permettre de bien nettoyer en profondeur le tapis et les poussières. Et ensuite, comme vous le savez sûrement, il va aussi relever la serpillière pour éviter que ça humidifie le tapis et que ça abîme la serpillière aussi au passage. Car bien évidemment, c'est pas utile de nettoyer le tapis avec de l'eau, du moins avec la serpillière. La troisième question qui touche à l'autonomie du robot, celui-là il faut savoir qu'il a une batterie de 5200 mAh. Donc oui, vous êtes comme moi, vous ne savez pas qu'est-ce que ça représente. Approximativement, donc ça va représenter environ 3 heures si vous l'utilisez pas donc avec une vitesse trop puissante. Donc ça fera environ 3 heures pour une seule charge. La quatrième question qui va toucher donc le réservoir d'eau. Est-ce qu'il va utiliser beaucoup d'eau lors de son nettoyage et est-ce qu'il va falloir souvent le remplir? Alors déjà il faut savoir que le réservoir fait 300 ml d'eau. Donc oui, ça reste assez petit. Mais après, donc le robot utilisera très peu d'eau lorsqu'il va laver avec la serpillière. Et ça aussi c'est un gros avantage car donc ça va vite sécher et ça va pas laisser des grandes flaques donc derrière son passage. Après, une fois que le réservoir est plein, suivant votre surface, donc vous n'aurez pas besoin de le remplir à chaque fois. Et aussi, petit conseil pour mieux nettoyer, humidifier à chaque fois la serpillière avant l'utilisation du robot. Ça permettra de mieux nettoyer, d'enlever tout type de traces et aussi d'éviter d'utiliser trop d'eau. La cinquième question qui est, est-ce qu'il faut nettoyer les recoins, les angles, etc. lorsque le robot vient de passer? Donc en gros, est-ce qu'il faut repasser derrière lui, par exemple avec un balai ou une serpillière pour nettoyer dans les angles? Et la réponse donc c'est bien sûr non. Car déjà il possède cette brosse qui va ramener tout vers la brosse centrale, que ce soit dans les angles, voire même sur les côtés. Alors bien sûr sur quelques centimètres dans les angles ça sera pas nettoyé avec de l'eau, mais bon c'est pas forcément là où ça sera le plus sale. Par contre au niveau de la poussière ça va bien aspirer, même s'il y a des miettes par exemple dans les angles et sur les côtés du mur. Donc là-dessus pas d'inquiétude. Après il faut savoir que si vous avez des chaises par exemple autour d'une table, ça sera plus préférable de les mettre par exemple sur la table pour que le robot puisse bien nettoyer sous la table. Si c'est par exemple dans votre cuisine ou votre salle à manger, ça lui évitera donc de faire des zigzags et de passer à travers les chaises, ça fera un résultat plus propre. La sixième question qui est, est-ce qu'il nettoie bien le sol, que ce soit au niveau des poils d'animaux, de la poussière ou des miettes? Honnêtement moi je trouve qu'il nettoie bien le sol, grâce notamment à cette brosse flottante qui est la brosse centrale améliorée. Celle-ci a été faite en caoutchouc. Et en fait, il y a un système qui va empêcher les poils d'animaux et les cheveux de s'emmêler autour. Donc au niveau de l'entretien, on n'aura pas besoin d'enlever à chaque fois les cheveux. Ils vont être aspirés directement. Ensuite, cette brosse va mieux nettoyer que les autres robots, car en plus d'être bien étudiée, elle a été conçue pour être près du sol, et de vraiment coller le sol pour pouvoir avaler toutes les miettes. Et après aussi, si votre sol est vraiment sale au niveau de la puissance, là on est sur un moteur de 2500 PA, tandis que les anciens faisaient 2000 PA. Donc autant vous dire que si vous le mettez à fond, ça va bien aspirer. La septième question c'est, est-ce qu'il a plusieurs modes de puissance? Alors oui, vous aurez le choix entre 3 modes de puissance. Si jamais vous voulez qu'il soit plus silencieux, on aura le choix avec un mode plus économique qui fera beaucoup moins de bruit et qui sera plus adapté par exemple pour nettoyer les chambres et tous les endroits où il n'y a pas beaucoup de miettes. On aura aussi le choix entre mode turbo qui sera davantage puissant et le mode maximum qui est donc le plus puissant. Qui dit plus puissant dit consommation de batterie plus élevée, mais bien entendu une meilleure aspiration. Ça sera parfait donc sur une moquette ou un tapis, ou alors une pièce vraiment sale. Après bien sûr vous pourrez programmer tout ça, on le verra par la suite. La huitième question c'est, est-ce qu'il va vider automatiquement la poussière une fois qu'il a donc aspiré tout, et aussi une fois que le bac est plein. Il faut savoir que le bac fait 470 ml, donc ça sera pas forcément utile de le nettoyer à chaque fois. En plus ça reste facile à enlever et à nettoyer. Cependant si vous n'avez pas envie de vous embêter à le nettoyer à chaque fois, il existe une station automatique
que l'on appelle une station d'accueil à vide automatique. C'est tout simplement donc une poubelle qui va récupérer la poussière et le robot donc viendra se vider directement dedans, plutôt pratique. La 9e question qui est, est-ce qu'il y a besoin d'un sac à poussière? Eh bien non, donc comme je vous ai dit juste avant, grâce au bac en fait, vous avez juste ça à nettoyer. Pas besoin de changer un sac à poussière comme sur les anciens aspirateurs. À ce niveau-là, donc pas besoin de se prendre la tête. La 10e question qui va toucher l'application, vous allez pouvoir avoir sur mobile ou sur tablette. Donc est-ce qu'elle est facile ou difficile à prendre en main, tout simplement, et à quoi elle sert. Donc moi je vais dire qu'elle est assez facile et intuitive. Pour vous donner une idée, mes parents qui sont pas du tout dans l'informatique et dans tout ce qui touche les technologies, ils n'ont pas eu de mal donc à comprendre l'application. Après c'est pas personnellement une application qu'on utilise tous les jours, car une fois que le robot est programmé, on n'a pas besoin donc de re-aller sur l'application. Cette application va permettre de cartographier la maison dans un premier temps. On va pouvoir voir le robot où est-ce qu'il a nettoyé ou non. On pourra aussi programmer l'intensité de nettoyage, comme je vous ai dit juste avant avec les 3 modes. On pourra aussi lui dire d'aspirer dans certaines pièces avec un mode plus puissant, comme par exemple dans une cuisine ou une salle à manger, et d'autres pièces un petit peu moins puissantes, comme des chambres par exemple. On pourra aussi programmer certaines zones à telle heure. Si vous souhaitez que le robot passe tel jour à telle heure dans certaines pièces, ça sera possible. Et on pourra aussi faire des zones interdites où le robot n'aura pas accès tout simplement. Si jamais par exemple vous ne souhaitez pas laver une pièce, ça sera possible. On pourra aussi faire une programmation quotidienne à telle heure, donc le robot viendra nettoyer, etc. Donc oui, cette application est plutôt pratique et elle est assez facile à utiliser. La 11e question, c'est est-ce qu'il évite les obstacles, les escaliers, le vide, etc. Alors oui, bien entendu, grâce à ces différents capteurs, donc on en a un petit peu partout, notamment autour du robot. Donc ça sera plus pour détecter des murs par exemple, des chaises, des pieds de table, etc. Il va tout simplement contourner les obstacles. On retrouvera 6 capteurs ultrasons dessous le robot qui vont permettre donc d'éviter que le robot tombe par exemple si vous l'avez sur une pièce surélevée ou alors dans les escaliers, il va tout simplement s'arrêter. Et aussi sur celui-là, on aura la détection de tapis avec un capteur dédié pour cela. La 12e question qui est sur quelle surface l'utiliser. Donc vous allez pouvoir l'utiliser sur du carrelage, du parquet, du lino, de la moquette et même de la pierre naturelle. Donc quasiment toutes les surfaces seront adaptées à ce robot. La 13e question, c'est est-ce qu'il laisse des traces sur le carrelage une fois donc il a fait son passage et son nettoyage. Personnellement, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là, si ce n'est donc de nettoyer assez souvent la serpillière et aussi de la changer de temps en temps et aussi à condition de l'humidifier avant que le robot donc fasse son trajet et son nettoyage. Je rappelle que c'est une serpillière qui va vibrer et faire donc des mouvements, des va-et-vient à 3000 tours minute. Donc autant vous dire que ça va bien nettoyer le sol, qu'il y ait des traces ou non. Et ça va donc bien frotter et vous n'aurez pas de problème donc de saleté une fois que le robot sera passé. La 14e question, c'est est-ce qu'il aspire et lave en même temps? Alors oui, bien entendu, ça sera possible. D'ailleurs, je vous le conseille. On aura aussi le choix de choisir soit de mettre que l'aspiration ou alors de mettre les deux, aspiration et nettoyage, du moins et lavage. La 15e question, c'est est-ce qu'il y a beaucoup d'entretien sur ce robot? Honnêtement, il n'y a pas tant d'entretien que ça, si ce n'est donc de nettoyer des fois la serpillière, d'enlever donc le bac à poussière de temps en temps et aussi de changer la serpillière tous les 6 mois. Donc il me semble que ça coûte vraiment très peu cher. Pour 20 €, je crois qu'on a 10 serpillières. Donc autant vous dire que c'est un petit budget, car en fait avec le frottement, les serpillières vont s'user. Et aussi on aura la petite brosse qui ramène la poussière sur le côté, à changer aussi de temps en temps. Après personnellement, après 6 mois d'utilisation, elle n'a quasiment pas bougé. Donc ça sera peut-être au bout de 2 ans ou 3 ans d'utilisation, là où il va falloir la changer. Après sinon pas plus au niveau de l'entretien, du moins j'ai pas remarqué autre chose. Et la dernière question, c'est est-ce qu'il fonctionne dans une pièce sombre ou la nuit tout simplement si vous souhaitez le mettre en pleine nuit. Alors déjà ça sera possible de le programmer comme je vous ai dit en pleine nuit. Et oui, bien entendu, comme vous pouvez voir, le robot fonctionnera grâce à ces différents capteurs. Et il arrivera aussi à détecter de nuit comme de jour les obstacles. Donc à ce niveau-là, pas de problème. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Si jamais le robot vous intéresse, je vous rappelle que vous avez le lien en bas de la vidéo dans la description. Et aussi que j'ai fait 3 vidéos dessus, vous retrouverez tout ça aussi dans la description. Comme mon retour d'expérience après 6 mois d'utilisation, le test du robot complet. On n'oublie pas le gros pouce bleu qui me fait toujours super plaisir et ça m'encourage à faire d'autres vidéos comme celle-ci. Et le petit abonnement si vous souhaitez découvrir de nouvelles vidéos comme cela. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. C'était un plaisir de faire cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!